Merci d'être avec nous sur TVC Bénin, mesdames, messieurs. 474 jeunes hommes et jeunes femmes âgés entre 18 et 30 ans qui ont été formés durant 8 mois et qui ont aujourd'hui en main un contrat de travail au sein de l'entreprise ADMEC CTIB, une entreprise spécialisée dans la fabrication, l'assemblage, la réparation et la maintenance des lampadaires et autres produits dérivés. Ces jeunes, ce sont en réalité des bénéficiaires du dispositif AZOLI, du projet d'inclusion des jeunes. Un projet gouvernemental dont nous allons justement parler dans l'entretien de ce samedi. Et mon interlocuteur est Donald Maurice Zanou, directeur du département suivi évaluation de l'informatique et de la communication à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Bonjour à vous, monsieur Zanou, et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le projet ou le dispositif AZOLI, de quoi s'agit-il? Une appellation fonds pour dire quoi? Le dispositif AZOLI, une appellation fonds pour dire simplement le chemin de l'emploi. C'est un dispositif qui est issu de la première composante du projet d'inclusion des jeunes, qui est un projet du gouvernement béninois, comme vous l'avez dit, appuyé par la Banque mondiale, et qui a 4 composantes. Globalement, ce projet, c'est pour améliorer l'employabilité des jeunes peu ou pas instruits. Je parlais de 4 composantes. La première composante, c'est la composante qui s'occupe du renforcement de l'employabilité et qui s'appelle AZOLI. Il y a une deuxième composante qui s'occupe de l'apprentissage. Une troisième composante s'occupe de la mise en place des financements, surtout pour ceux qui ont choisi l'emploi indépendant. Et une quatrième composante pour gérer le projet. Voilà ce que je peux dire de façon globale sur le prodige. D'accord. Alors, nous allons nous appesantir au cours de cet entretien sur le dispositif AZOLI, c'est-à-dire la première composante. Est-ce que ça concerne toutes les régions du Bénin? Oui, le dispositif AZOLI adresse toutes les régions du Bénin, les 12 départements, les 77 communes. Parce que le dispositif s'implémente dans le projet d'inclusion des jeunes. Et qui dit inclusion, dit ne laisser personne en rade. Alors parlez-nous du profil de ces jeunes qui ont été enregistrés dans le cadre de ce dispositif. Oui, pour être intéressé par le dispositif AZOLI, il faut avoir des caractéristiques. Le dispositif n'adresse pas tout le monde. Il faut être âgé de 18 à 30 ans. Il faut être dans cette fête jeune, être dans cette fourchette. Il faut être avec ou sans qualification. C'est important. Même ceux qui n'ont rien appris, même ceux qui ne savent rien faire, sont intéressés par le dispositif AZOLI. Et il faut être, la troisième condition, il faut être en sous-emploi ou être sans emploi. Ces 3 conditions vous permettent de participer au dispositif AZOLI, où que vous soyez sur toute l'étendue du territoire national. Ces jeunes enregistrés bénéficient d'un stage apprentissage au sein des entreprises ou bien d'entreprises, exemple ADMEC CTIB. Est-ce qu'il faut d'abord avoir des prérequis dans le domaine de formation? Avant de répondre à la question, il me plaît de développer un peu ce que vous appelez enregistrer. Parce que les jeunes doivent faire une démarche pour intégrer le dispositif. Nous avons mis en place, disons globalement, 3 possibilités pour eux. Je vais dire d'abord que digitalisation oblige pour être prise en compte par l'Agence nationale pour l'emploi, il faut s'inscrire en ligne. Et le site, c'est www.sica.anpe.bj. Donc, je parlais de 3 canaux
pour être dans le dispositif. Le premier canal, le jeune peut décider s'il a les prédispositions de prendre son téléphone ou sa tablette pour s'inscrire directement à travers ce site. Le deuxième canal, c'est les antennes départementales. Nous en avons 13 et répandues sur toute l'étendue du territoire. Et comme c'est un projet d'inclusion, nous avons également mis au niveau des communes un dispositif pour les accompagner. En effet, le prodige a accompagné la politique nationale de l'emploi à installer les unités locales de promotion de l'emploi dans les 77 communes. Donc, les maires ont nommé des responsables au niveau de ces unités-là. Et les jeunes peuvent également aller dans ces unités-là pour s'inscrire. Donc, il y a 3 canaux pour s'inscrire dans le dispositif Azoli. Et naturellement, on n'a plus de raison de dire « je ne sais pas comment ». Je ne sais pas comment. Tout le monde peut. Maintenant, pour en revenir à votre préoccupation, qui est de savoir si ces jeunes qui se retrouvent doivent avoir des prérequis. Exactement, dans les domaines dans lesquels ils sont. Je dirais pas forcément. Cela dépend de l'entreprise d'accueil au sein de laquelle ils veulent faire le stage apprentissage. Il y a des entreprises qui ne demandent aucun profil. Ça dépend de l'activité aussi. Par contre, il y en a d'autres qui exigent des qualifications. Donc, dès l'inscription, le jeune précise ses qualifications s'il en a et s'il n'en a pas. Et lorsque l'entreprise exprime les besoins, nous questionnons la base de données, nous lançons un matching et nous ressortons en fonction des desiderata de l'entreprise tous ceux qui répondent au profil que nous mettons en relation avec l'entreprise. C'est-à-dire au niveau du projet, vous mettez en place un dispositif de recrutement, de sélection, c'est-à-dire ce ne sont pas tous ceux qui viennent s'inscrire sur la plateforme qui sont... Naturellement, le projet a des objectifs qui ne sont pas à la taille des besoins sur le terrain, malheureusement. Et pour l'accompagnement à l'emploi salarié, le projet envisage d'atteindre 25 000 à terme. Et vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes sur le terrain qui sont dans le besoin dépassent largement 25 000. Donc, il faut forcément procéder à une sélection. Donc, quand le besoin est exprimé, nous lançons, comme vous l'avez dit, une sélection. Et nous ne faisons même pas tout le processus de la sélection. Nous, lorsque la structure demande par exemple 100, nous pouvons sélectionner 200 ou 150 que nous mettons à sa disposition. Et c'est la structure qui fait la seconde phase de sélection pour en extraire les meilleurs parmi ceux qu'on a mis à sa disposition. Faisons focus sur le cas de ADMEC CTIB. Comment est-ce que ça s'est fait à leur niveau de façon sommaire? De façon sommaire, ils nous ont exprimé le besoin et nous avons pris les candidatures sur toute l'étendue du territoire. Et quand c'est arrivé à leur niveau, ils ont tamisé et ils ont retenu 500. Et la spécificité que nous saluons au niveau de ADMEC, c'est qu'elle a fait une part belle, elle en tant qu'entreprise naturellement, elle a fait une part belle aux femmes. Ils sont près de 85% à être retenues. Donc ADMEC a privilégié dans son approche, dans sa démarche, les femmes. Donc la sélection a été faite et les 500 ont démarré, mais au finish, il y a eu quelques désertions. Et ce qui fait qu'au bout du rouleau, ceux qui sont sortis sont au nombre de 414. Et le déroulement du stage, ça se passe généralement comment? Le stage se passe en entreprise. Nous avons l'habitude de l'appeler stage apprentissage. Parce que le jeune qui vient, il est capacité au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, il vient, si je peux vous dire, avec un niveau 0
dans dans l'entreprise, mais il sort capacité avec une connaissance et une compétence pour exercer. C'est en cela l'originalité du dispositif Azoli. On ne peut pas imaginer qu'un jeune qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas du tout, parce que nous travaillons avec des gens qui n'ont pas du tout été à l'école, ou des gens qui ont au maximum le niveau BEPC. Et qui ont des difficultés à avoir de l'emploi. Ils sont capacités et au bout du rouleau, ils sortent avec une connaissance, avec un savoir-faire qui leur permettent de se vendre sur le marché de l'emploi. Il y a cette question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'ils sont accompagnés financièrement au cours de ce stage apprentissage? Ou est-ce qu'ils sont hébergés? Dites-nous, comment est-ce que ça se passe? Tout à fait. Il y a des mesures d'accompagnement que le dispositif Azoli met à leur disposition. La première mesure, c'est pour ceux qui viennent de loin, parce que j'ai dit que c'est un projet d'inclusion. Vous pouvez bénéficier de l'insertion professionnelle dans une entreprise qui est à Cotonou, alors que vous vivez à Parakou. Donc, on met à leur disposition une petite cagnotte de 30 000 pour s'installer. Et lorsqu'ils s'installent, on les accompagne tous les mois avec une allocation de stage de 45 000 francs. Dites-nous, quels sont les domaines pris en compte dans le cadre de ce projet? Dans le cadre de l'implémentation du dispositif Azoli, les domaines qui ont été pris en compte ne sont pas différents des domaines du PAG. Nous sommes dans le même pays. Nous suivons les lignes directrices du gouvernement. Nous avons le domaine des BTP et infrastructures. Nous avons le domaine de l'économie numérique, le domaine des tourisme, hôtellerie, restauration. Nous avons le domaine de l'artisanat et des industries. Au départ, il était envisagé avec l'entreprise partenaire ADMEC, qui est installée justement à Ouida, dans le département de l'Atlantique, d'employer ou d'embaucher 200 stagiaires. Mais à la surprise générale, ils ont tous été recrutés. Alors comment cela s'est fait? C'est le moment de remercier le PDG de ADMEC et les autorités de la mairie de Ouida pour l'accompagnement qu'ils ont fait. Dans le dispositif Azoli, nous négocions avec les entreprises pour qu'ils, quand même, à la fin du processus, prennent au sein de leur entreprise un pourcentage. Et nous étions partis avec ADMEC sur 200, ce qui faisait approximativement 40%. Et grande a été notre surprise de constater qu'à la fin du processus, la totalité a été recrutée. Mais cela n'a pas été possible sans l'accompagnement du gouvernement aussi. Qu'ils vous souviennent que ADMEC est dans le domaine des énergies renouvelables. Ils font la réparation des lampadaires solaires. Et aujourd'hui, le besoin est immense sur toute l'étendue du territoire. Et le gouvernement s'est engagé dans cette voie de réparation des lampadaires dans presque toutes les villes du Bénin. C'est ce qui a donné la force à ADMEC de pouvoir recruter la totalité. Et cerise sur le gâteau, le PDG ne s'est pas arrêté là. Il a demandé encore une seconde cohorte. D'accord. Justement, de quel type de contrat ces 474 jeunes ont bénéficié? Je crois qu'ils ont bénéficié au niveau de ADMEC d'un contrat à durée déterminée de 2 ans, si je ne m'abuse, quitte à ce que les perspectives, puisqu'il ne peut pas les garder s'il n'a pas de marché. Oui. Donc, si le gouvernement continue de lui faire confiance et de travailler avec lui, le gouvernement garantit indirectement à tous ces jeunes-là de l'emploi. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la fourchette de la rémunération salariale mensuelle?
Non, je n'ai pas connaissance de la rémunération salariale de ces jeunes, étant entendu que c'est un contrat qu'ils ont consensuellement signé. Je crois qu'ils en ont pour leur compte, sinon ils n'auraient pas accepté. Parce que on a eu le cas pour certaines entreprises où les bénéficiaires, à la fin, ont décidé ou ont préféré rester à leur propre compte plutôt que d'aller en contrat avec l'entreprise parce qu'ils ont analysé et vu que la capacitation dont ils ont bénéficié leur sera beaucoup plus utile, beaucoup plus rentable s'ils se mettaient à leur propre compte. On a longuement parlé de l'entreprise ADMEC, mais vous avez certainement d'autres entreprises partenaires ou d'autres tentent peut-être de se positionner au regard des résultats que vous avez obtenus jusqu'ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos? Oui, nous avons beaucoup d'entreprises partenaires qui nous accompagnent dans le dispositif Azoli. C'est le lieu de faire un clin d'œil à toutes ces entreprises. Je veux citer la GDIZ, qui est d'ailleurs notre plus grand pourvoyeur aujourd'hui au niveau du dispositif. C'est la GDIZ qui a absorbé le plus grand nombre. Je veux faire un clin d'œil à Fabri Metal, qui est une entreprise qui est dans la fabrication de fer à béton, et qui aussi a demandé 200 et a engagé les 200 et a demandé encore une deuxième cohorte. Je fais un clin d'œil, je ne peux pas les citer malheureusement tous, à toutes ces entreprises quand même qui nous font confiance, et je profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel à toutes les autres qui attendent. Le dispositif Azoli a besoin d'elles et les invite à se rapprocher de nous. Le processus est le même. Les entreprises aussi peuvent s'inscrire sur la plateforme www.sica.anpe.bj pour exprimer leurs besoins. Nous sommes là pour les servir. Dites-nous quelle est la suite à espérer d'abord en ce qui concerne le dispositif Azoli, puis de façon générale en ce qui concerne le projet d'insertion des jeunes. Je vous remercie. La suite pour le dispositif Azoli, c'est qu'en perspective, nous avons encore la majorité à insérer. En termes de résultats, je peux vous dire que sur les 25 000 à prendre en compte sur les 5 années du projet, nous sommes actuellement autour de 10 000. Donc il reste encore 15 000 places à prendre au sein du dispositif. C'est pour dire que autant les jeunes, autant les entreprises doivent rester mobilisées pour participer à cette belle aventure qui se fait. Sur les perspectives à venir, c'est que le projet d'inclusion des jeunes va théoriquement prendre fin en 2025. Mais le dispositif Azoli va se muer en programme. C'est-à-dire que l'ANPE va prendre désormais à son actif la gestion du programme Azoli pour accompagner les jeunes, peu ou pas instruits, sur le chemin de l'emploi. C'est dire qu'à la fin du projet, ce n'est pas la fin du dispositif Azoli. Le dispositif Azoli va devenir un programme que l'ANPE mettra en exécution. Et le prochain rendez-vous, c'est quand? Est-ce que c'est dans quelques jours, dans quelques mois? Dites-nous, pour ce qui concerne le recrutement des jeunes qui bénéficieront d'un stage apprentissage. Le prochain rendez-vous, c'est tous les jours. C'est tous les jours parce que c'est tous les jours que des entreprises, que des jeunes finissent le stage, signent des contrats. Mais on a décidé de faire un zoom sur l'expérience d'ADMEC à cause du nombre. 500 jeunes sortis du chômage, ce n'est quand même pas anodin. Sinon, je vous rassure, tous les jours que Dieu fait, nous avons des entreprises
qui font le processus avec nous, qui finissent et qui signent des contrats à ces jeunes-là. Monsieur Donat Maurice Zanou, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi. Vous êtes le directeur du département de suivi-évaluation de l'informatique et de la communication à l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre entretien.